Apprête-toi à rencontrer ton Dieu. Le royaume de cieux, l'enfer et le retour de Jésus-Christ par Angelica Zambrano. Pendant 23 heures, Jésus-Christ a fait visiter à Angelica, une fille de 18 ans de l'Équateur en Amérique latine, les royaumes du cieux, l'enfer et la vision de son retour. Elle témoigne comment Jésus-Christ pleurait en observant la multitude d'âmes perdues éternellement en enfer, un monde qu'il a rejeté, une église pour la plupart non préparée pour le Seigneur, un peuple qui ne témoigne plus de lui chez les âmes perdues, une industrie de divertissement qui conduit les enfants en enfer. Elle a vu beaucoup de célébrités en souffrance en enfer, chanteurs, artistes et même le pape. Angelica a aussi vu combien le royaume des cieux est merveilleusement préparé et prêt, une place d'une gloire inimaginable où le mal n'existe pas. Cependant, Jésus-Christ ne viendra que pour un peuple saint. Beaucoup d'enfants de Dieu ne seront pas enlevés en ce jour-là et seront aux prises à un monde en ébullition. Maxima, la maman, je m'appelle Maxima Zambrano Mora de l'église, Casa de Oration, à El Empalme. Nous étions en jeûne de prière de 15 jours et adressions nos supplications au Seigneur. Ma fille Angelica s'est jointe à nous. Pendant ces 15 jours de jeûne, j'ai eu accès pour la première fois au monde surnaturel. On priait et jeûnait à la retraite et on continuait jusqu'à la maison. On s'attendait à ce que le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous a fort réconfortés. À cause de nos épreuves, on était souvent prêt à capituler mais le Seigneur est notre refuge. Il nous donna le verset biblique Jérémie 33:3, Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. Ma fille réclamait ardemment cela au Seigneur à mon insu. Angelica, la fille, je m'appelle Angelica Elisabeth Zambrano Mora. J'ai 18 ans, j'ai fait mes études au collège, Colegio José María Velasco Ibarra, ici à El Canton, El Empalme, Équateur. J'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour la première fois à l'âge de 12 ans, mais je me suis dit, aucun de mes amis n'était charismatique et je me sentais mal à l'aise à leur présence. Si bien que j'ai rejeté la foi en Dieu et je me suis lancé à une vie mondaine très dégoûtante. Mais le Seigneur m'a fait grâce. À l'âge de 15 ans, je me suis réconcilié avec le Seigneur mais j'étais toujours indécise. La Bible dit, Jacques 1/8, un homme irrésolu est inconsistant dans toutes ses voies, et j'étais l'une de ce genre de personnes. Mon père me disait, tu ne dois pas te comporter ainsi, c'est affreux et c'est mauvais. Mais je répliquais, c'est ma nature, c'est ainsi que je veux vivre et personne n'a de leçon à me donner. Il répondait, Dieu va s'occuper de toi. Il va te transformer. À mon 17e anniversaire, je me rapprochais du Seigneur. Le 28 avril, je lui ai dit, Seigneur, je ne suis pas fier de moi, je sais que je suis une pécheresse, et je lui ai exprimé ce que je ressentais. Seigneur, pardonne-moi. J'aimerais que tu écrives mon nom dans le livre de vie et que tu m'acceptes comme ta fille. Je me suis repenti et je donnais ma vie à nouveau au Seigneur. Je disais, je veux que tu me changes. Je pleurais de tout mon cœur suppliant le Seigneur de me transformer. Mais au fur et à mesure que le temps passait, je ne constatais aucun changement. La seule différence est que je commençais à fréquenter l'église, à lire la Bible et à prier. Ce fut l'unique changement que j'ai constaté. Puis, en août, j'ai été invité à jeûner pendant 15 jours. J'ai accepté volontiers mais avant de commencer, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais que tu t'occupes de mon cas ici. Pendant le jeûne de prière, le Seigneur parlait à presque tout le monde sauf moi. C'est comme s'il ne me voyait pas et ça m'a fait mal au cœur. Je priais, Seigneur, ne me parleras-tu pas? Je pleurais seul et ajoutais, Seigneur, m'aimes-tu? Es-tu présent? Es-tu avec moi? Pourquoi ne me parles-tu pas comme c'est le cas avec les autres? Tu as beaucoup parlé aux autres, voire même prophétisé mais sauf à moi. J'ai demandé un signe témoignant que le Seigneur était avec moi et il me révéla Jérémie 33:3, Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. Je répondis, Seigneur, venais-tu à peine de me parler? Puisque j'ai entendu sa voix audible et j'ai eu une vision de la parole mentionnée dans Jérémie 33:3. J'ai dit, Seigneur, cette parole m'est-elle adressée? J'ai gardé cette révélation confidentielle pendant que les autres témoignaient de ce que le Seigneur leur a donné et de ce qu'ils ont vu. Mais j'ai gardé mon secret et médité sur la parole, Invoque-moi. Signifie prier, mais qu'est-ce que, de grandes choses, des choses cachées, veut dire? Je réfléchissais, ceci ne peut signifier que le paradis et l'enfer. Si bien que j'ai dit,
Seigneur, je veux que tu ne me montres que le paradis mais pas l'enfer car j'ai appris que c'est un endroit horrible. Puis je priais de tout mon cœur, Seigneur, si cela est ta volonté de me montrer ce que tu as planifié alors que ta volonté soit faite, mais transforme-moi d'abord. Je veux que tu fasses de moi une personne nouvelle. Je veux être transformé. Après le jeûne, nous avons subi tant d'épreuves si bien que parfois je trouvais difficile de continuer à mener une vie chrétienne. Mais le Seigneur m'a réconforté. Je commençais à entendre sa voix et à le connaître davantage. On est devenus de grands amis. Le Seigneur est notre meilleur ami, l'Esprit Saint. Je lui disais, Seigneur, tu es mon meilleur ami. Je veux mieux te connaître, et je partageais toutes mes pensées avec lui. J'ai prié durant tout le mois d'août, puis en novembre un serviteur de Dieu est venu chez nous et m'a dit, que le Seigneur vous bénisse. Je répondis, Amen. Il dira par la suite qu'il est venu nous donner un message de la part de Dieu. Tu dois te préparer car le Seigneur te montrera des choses formidables que tu ne connais pas. Il va te faire visiter le royaume des cieux et l'enfer tel que tu l'as souhaité en se référant au passage biblique Jérémie 33:3. J'affirmais en lui demandant comment il était au courant de mon secret. Il répondait, le même Dieu que nous servons et adorons m'a révélé la même chose. Peu après on s'est mis à prier. Quelques sœurs en Christ de mon église et de ma famille priaient avec nous. Aussitôt qu'on s'est mis à prier, j'ai vu le ciel s'ouvrir. Si bien que j'ai dit, je vois les cieux s'ouvrir et 2 anges sont en train de faire leur descente vers nous. L'homme dit, demande lesquels est l'objet de leur visite, ils étaient géants et beaux, avec des belles ailes. Ils étaient robustes et brillaient, ils paraissaient transparents, rayonnants comme de l'or. Ils portaient des sandales en cristal et de vêtements célestes. Pourquoi êtes-vous ici? Ils souriaient en disant, nous sommes ici en mission. Nous sommes ici puisque tu dois visiter le paradis et l'enfer et nous ne quitterons pas jusqu'à ce que la mission s'accomplisse. Je répondis, d'accord, mais je ne veux que visiter le paradis, pas l'enfer. Ils souriaient sans mot dire et ont demeuré parmi nous. À la fin de la prière, je continuais toujours à les voir. Je me suis mis à voir l'Esprit Saint. Il est mon meilleur ami. Il est saint, il est omniscient, omniprésent. Je le voyais à la fois transparent et rayonnant avec une brillante expression. Je voyais son sourire et son regard plein d'amour. Je peux à peine le décrire, il est plus beau que les anges. Les anges ont leur beauté typique, mais l'Esprit Saint est d'une beauté extraordinaire. J'écoutais sa voix audible, plein d'amour et passionné. Je ne saurais pas décrire sa voix. Une voix comme de l'éclair et en même temps rassurant qui disait, je suis avec toi, si bien que je m'efforçais à marcher avec le Seigneur malgré les épreuves de la vie. Nous traversions de moments durs mais à la fois victorieux. J'ai dit, Seigneur que ta volonté soit faite, je continuais à voir les anges à l'école, dans ma classe. J'étais ravi de joie puisque je les voyais bel et bien. Le serviteur du Seigneur qui était venu chez nous, me dit de apprêté à visiter le paradis et l'enfer. Il me dit en plus quelque chose difficile à avaler. Il m'a signifié que j'allais mourir. Ça n'était pas facile de recevoir un tel message. Comment allais-je mourir alors que je suis encore jeune? J'interrogeais. Il répondit, ne te soucie de rien, tout ce que Dieu fait est parfait, il te ramènera à la vie pour que tu témoignes sur le paradis et l'enfer, c'est ce que le Seigneur veut que nous tous nous sachions. Je répondis, Amen, mais comment mourrai-je? Dois-je être renversé par un véhicule? Les idées s'entrechoquaient dans ma tête, mais le Seigneur me rassura de ne pas m'inquiéter car tout était entre ses mains. Je répondis, merci Seigneur. 4 Le 6 novembre, de retour à la maison après les cours, les anges étaient toujours avec moi, même pendant l'adoration. Ils ne me parlaient pas. Tout ce qu'ils disaient était Saint, 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 Alléluia, glorifiant, honorant et adorant notre Père céleste. L'Esprit Saint était là ensemble avec les anges et je me réjouissais. Beaucoup des gens disent que l'évangile est ennuyeux, mais ceci est plutôt un grand mensonge du diable pour nous empêcher de chercher la présence du Seigneur. Jadis, je pensais ainsi, mais après que j'ai découvert le Seigneur et l'Esprit Saint, je sais maintenant que l'évangile n'est pas ennuyeux, c'est la meilleure expérience qu'on peut avoir sur la terre. Je pouvais voir, jouer et voire même dialoguer avec l'Esprit Saint. Mais les anges ne me parlaient pas, mais plutôt glorifiaient le Seigneur. Je disais, Esprit Saint viens avec moi à tel endroit ou à tel autre, et il sera exactement au rendez-vous. Je pouvais le voir et le sentir. Je le voyais se mettre debout et je lui ai offert même une chaise. Bien que beaucoup de gens ne le voient pas, il est présent. Cette relation ne doit que continuer,
une fois qu'on en a fait l'expérience. Il n'y a pas moyen de faire marche arrière. Quand je considère comment il m'a délivré de la perdition dans laquelle j'étais plongé, je ne peux que le remercier pour sa miséricorde, pour son amour envers l'humanité et envers moi. Le 7 novembre, quand je revenais de l'école, j'ai entendu une voix qui m'a dit, « Apprête-toi car tu mourras aujourd'hui. » J'ai su que c'était l'Esprit Saint car je pouvais l'identifier. J'ai ignoré sa voix et j'ai dit, « Seigneur, je ne veux pas mourir. » Il répliqua, « Apprête-toi car tu mourras aujourd'hui. » Cette fois-ci il parla à haute voix et avec autorité. Je répondis, « Seigneur, je sais que c'est toi qui me parles. Cependant donne-moi seulement une confirmation après quoi tu feras de moi selon ta volonté. Je ferai n'importe quoi que tu m'exigeras, je vais m'abandonner à toi bien que j'ai peur car je sais que ta présence est réelle. » Je priai ainsi, « Permets que le même frère en Christ que tu as utilisé me précède à la maison et qu'il m'apporte le même message tout de suite. » Mais le Seigneur connaît notre passé, présent et futur et ce que nous allons lui demander. Si bien que quand je suis arrivé à la maison j'ai trouvé le frère en question tel que je l'avais souhaité. Maxima, on était à la cuisine quand ma fille est arrivée à la maison. Elle a aperçu l'homme de Dieu et lui dit, « Que le Seigneur te bénisse. » Il répondit, « Que le Seigneur te bénisse aussi. Es-tu prête à mourir? Car le Seigneur a planifié ta mort aujourd'hui à 16 heures. » Elle était toute surprise du fait que le Seigneur a répondu à sa demande. Angelica, quand j'ai écouté ça, j'ai dit, « Amen. Mais je ne veux pas mourir. Non Seigneur, j'ai peur, très peur, je suis terrifié. » Le serviteur de Dieu répliqua, « Prions pour chasser la peur au nom de Jésus-Christ. » J'ai dit, « Amen, » et on pria. Soudainement la peur me quitta et une joie indescriptible m'a envahi en pensant à la mort comme un événement meilleur qui puisse m'arriver. Je me suis mis à rire à la surprise de tout le monde. Ils ont constaté comment je suis passé de la tristesse à la joie. Je souriais, sautais et chantais de joie. Maxima, ma fille fut remplie de joie et se mit à manger. Elle a mangé un peu de tout se disant, « Si je ne reviens pas, tant mieux au moins j'ai mangé et je suis rassasié. » 5 Angelica, tout le monde se mit à rire se demanda, « Quel comportement étrange, au lieu d'être triste tu es plutôt joyeuse. » Je répondis, « Bien sûr, je vais à la rencontre de mon Dieu, je vais être avec lui, mais je ne sais pas si je reviendrai voilà pourquoi je vais distribuer mes avoirs. » Il me regardait avec surprise, « Tes avoirs. » Ma mère ouvra grandement les yeux prise d'étonnement. Maxima, ma fille distribua tous ses avoirs. Nos sœurs en Christ étaient avec nous et elle a donné à chacune d'elles quelque chose. Quand j'interrogeais cette attitude, elle m'a répondu, « Si je revenais je vais tout récupérer, au cas contraire, elles peuvent tout garder. » Angelica, je m'imagine combien ma mère était triste de ce que je venais de dire. Mais j'étais si joyeuse que je me suis mis à distribuer tout ce que j'avais, mes habits, mon lit, mon portable, en une seule condition, si je reviens, je vais tout récupérer. Ils se mit à rire. Maxima, elle était déterminée, mais en tant que mère j'étais fort attristé. Ça n'était pas facile. Je me demandais comment ça se passerait. Je ne pouvais rien comprendre. Quand ils ont commencé la prière j'étais encore occupé à arranger les choses dans la maison. Ils m'ont invité à prier mais je répondis que j'allais les rejoindre incessamment. Angelica, ils m'observaient tout pendant la prière. Je priais, « Seigneur je veux que ta volonté soit faite, tu n'es pas un homme pour te repentir ou mentir, je sais que tu vis. Si je dois faillir à ta mission, vaut mieux alors me prendre une fois pour toutes mais si je ferai ta volonté, alors ramène-moi sur terre tout en m'aidant à dire la vérité, à prêcher et à dire aux gens de se repentir. » Ceci était ma courte prière. J'ai expliqué cette prière au serviteur de Dieu tout en lui signifiant de ne rien dire à ma mère. Je ne lui dirai pas tant que tu es encore avec nous mais dès que tu pars je le lui dirai, répondit-il. On continuait à prier et on forma un cercle. Maxima, à 15h30, le Seigneur a demandé à son serviteur d'appliquer l'huile d'onction à ma fille. Quelques-uns parmi nous se sont retirés avec elle dans la chambre. Le Seigneur nous a accordé 2 minutes pour appliquer l'huile d'onction de la tête aux pieds. Ce qui fut fait. La mort Angelica, ma mère et Fatima Navarrete, une sœur en Christ m'ont oint. Mais pendant qu'elles appliquaient l'huile, j'ai senti quelque chose comme envers me couvrir. C'est difficile à expliquer. Je me sentais couverte d'une armure et je ne sais pas comment l'expliquer. Après cela il n'était plus à mesure de me toucher. 6 Maxima, pendant qu'on priait,
J'ai essayé de lui imposer la main, mais je ne pouvais plus. Il y avait une sorte d'armure autour d'elle. C'était étrange, personne ne pouvait la toucher. Cette armure d'environ 30 centimètres va de la tête jusqu'aux pieds. Ce qui m'a troublé davantage, c'est le fait que je ne pouvais pas lui imposer la main, chose que j'ai fait plusieurs fois au service du Seigneur. J'ai dit, oh, il s'est passé quelque chose, je me suis mis à prier et à remercier le Seigneur. Subitement une joie m'a envahi, l'angoisse m'a quitté ainsi que la douleur. J'étais toute joyeuse. On continuait à prier et vers 16 heures, ma fille est tombée par terre. Angelica, pendant la prière j'ai commencé à étouffer, je ne pouvais plus respirer. J'ai eu une forte douleur au ventre et au cœur. Je sentais ma circulation se ralentir et une forte douleur dans tout mon corps. Tout ce que je pouvais dire était, Seigneur fortifie-moi, fortifie-moi. Je sentais que je ne pouvais plus tenir. Je n'avais plus de force, elle me quittait. Quand j'ai regardé vers les cieux avec mes yeux spirituels, j'ai vu le ciel s'ouvrir. J'ai vu les anges en multitude s'assembler et au milieu d'eux j'ai vu une lumière 10 000 fois plus brillante que le soleil. Et j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui viens. Maxima, quand elle est tombée par terre, on a essayé de la tenir debout mais elle ne pouvait plus se tenir seule. Maintenant on pouvait la toucher. Elle disait, priez, je n'ai plus de force, maman je n'ai plus de force et j'ai mal. D'abord elle avait mal au cœur, puis ça s'est répandu vers l'abdomen. On continuait à prier et à plaider avec le Seigneur. Le Seigneur a pris sa vie. Jamais de ma vie je n'ai vu une personne mourir. J'ai dû assister à la mort de ma fille, dans son agonie. Ça n'était pas du tout facile. Je ne comprenais plus ses derniers mots puis à la fin elle ne parlait plus. J'ai placé ma main sur son visage et un miroir dans sa bouche pour vérifier si elle respirait encore. Elle ne respirait plus, elle était figée. Je l'ai tenue, elle était encore chaude comme avant. J'ai pris un drap et je l'ai couvert, puis elle commençait à se refroidir. Ses cheveux étaient projetés en arrière comme celui d'un mort et elle est devenue très froide comme un glaçon. Angelica, Jésus faisait la descente et je sentais mon corps mourir. Au fur et à mesure que Jésus et les anges s'approchaient, je sentais que je partais et je n'étais plus moi-même. Je n'étais plus en vie, je mourais et c'était agonisant. Quand mon corps est tombé par terre, ils étaient déjà là. Ma maison était pleine d'anges et au milieu des anges j'ai vu une lumière plus brillante que le soleil. C'était pénible. J'ai eu de fortes douleurs comme mon âme et mon esprit étaient en train d'être arrachés de mon corps. Je pleurais et criais quand j'ai vu mon corps par terre. Je demandais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je voulais toucher mon corps et y retourner mais je ne pouvais plus, c'était comme tenter de saisir l'air avec la main, ma main passait carrément à travers mon corps. Personne de ceux qui priaient ne pouvait m'entendre. Je criais, Seigneur aide-moi. Maxima, mon mari est arrivé, pendant qu'on était en prière et il l'a vu étendu. Le Seigneur m'a réconforté en ce moment car je ne savais que faire. C'est comme si elle était en coma, mais je ne m'inquiétais de rien car c'était l'œuvre de Seigneur. Si bien que j'ai dit, Seigneur que ta volonté soit faite. Le Seigneur Jésus-Christ. Angelica, en ce moment j'ai écouté la voix du Seigneur, une belle voix telle le tonnerre, remplie d'amour. N'aie pas peur car je suis Jéhovah ton Dieu et je suis venu te montrer ce que je t'ai promis. Lève-toi car je suis Jéhovah qui te tient par la main droite et qui te dit de ne pas craindre car je vais t'aider. Subitement, je me suis levé. Tout ce temps, j'étais à genoux tentant en vain de réintégrer mon corps. Quand j'ai entendu sa voix la peur m'a quitté et j'ai commencé à marcher et les anges déblaient le chemin. Il y avait une forte lumière qui brillait. J'ai retrouvé ma paix quand j'ai fixé la lumière. J'ai vu un homme beau, géant, élégant, muscleux et la lumière émanait de lui. La lumière était tellement brillante que je ne pouvais pas identifier son visage. Mais je pouvais voir ses beaux cheveux dorés et un vêtement blanc muni une large bande dorée qui contournait sa poitrine et sur laquelle il est écrit, Roi de rois et Seigneur de seigneurs. J'ai regardé à ses pieds, il portait des sandales dorées rayonnant d'un éclat d'or. Il était très beau, il m'a tendu la main. Quand j'ai touché sa main, ma main n'est pas passée au travers lui comme ce fut le cas avec mon corps. Je me demandais, qu'est-ce qui se passe? Et il a répondu, je vais te faire visiter l'enfer pour que tu ailles informer l'humanité que cet endroit existe réellement. De même je vais te montrer ma gloire pour que tu dises à mon peuple de s'apprêter car je vis réellement et ma gloire est réelle. Il me dit, ma fille ne craint rien. Il le répéta de nouveau et je répliqua,
Seigneur, je voulais plutôt te signifier que j'ai envie de visiter le paradis mais pas l'enfer car c'est un endroit horrible. Il dit, ma fille, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas, je vais te montrer l'enfer car il y a beaucoup des gens qui sont au courant de son existence mais malheureusement ils n'éprouvent aucune peur, ils pensent que c'est de la blague et beaucoup n'en connaissent rien. Voilà pourquoi tu dois visiter l'enfer car il y a plus qui périssent par rapport à ceux qui entrent dans ma gloire. Quand il a fini de parler, je le voyais des larmes qui coulaient jusqu'à mouiller ses vêtements. J'ai demandé, Seigneur, pourquoi pleures-tu? Il répondit, ma fille, puisqu'il y en a plus qui périssent et je vais te montrer pour que tu ailles dire la vérité et que tu ne retournes pas à cet endroit. Enfer. Tout à coup quand il parlait, tout commença à bouger. La terre trembla et s'ouvrit. J'ai vu un trou noir en dessous. On était debout sur une sorte de rocher entouré d'anges. Je dis, Seigneur, je ne veux pas y aller. Il a répondu, ma fille, ne crains pas car je suis avec toi. En un clin d'œil, on est descendu dans ce trou noir. J'essayais de voir mais il y avait une obscurité profonde. J'ai vu un grand cercle et j'ai entendu de millions de voix. J'avais très chaud et je sentais ma peau brûler. J'ai demandé, Seigneur, c'est quoi ça? Je ne vais pas y aller. Le Seigneur m'expliqua que ça n'était que l'entrée du tunnel qui mène en enfer. Il y avait une odeur répugnante, dégoûtante, nauséabonde et je suppliais le Seigneur de ne pas y aller. Il répondit, ma fille, c'est nécessaire pour toi de faire connaissance de cet endroit. Je criais, mais pourquoi Seigneur? Et il dit, pour que tu dises la vérité à l'humanité qui est en train de périr, elle est perdue et il n'y a que peu qui entrent dans mon royaume. Matthieu 7h14. En disant ceci, il pleurait. Ses propos me réconfortaient si bien que j'ai continué à marcher. On est arrivé au bout du tunnel, quand j'ai regardé en bas, j'ai vu l'abîme couvert des flammes. Le Seigneur dit, ma fille, je te donne ceci. Il s'agissait d'un classeur avec de papier vierge. Ma fille, prends ce crayon pour que tu écrives tout ce que je te montrerai, ce que tu verras et ce que tu écouteras. Tu écriras tout textuellement tel que tu l'observeras, tel que tu le vivras. Je dis, Seigneur, je le ferai, mais je vois déjà assez Seigneur. Des âmes en tourment dans elle, immense flamme. Maxima, le temps passait et le corps de ma fille était toujours étalé. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Les larmes coulaient de ses yeux et quand je les nettoyais, elles s'accumulaient aussitôt. Je plaça un miroir dans sa bouche pour vérifier si elle respirait, mais elle ne respirait pas. On a pris le pouls, mais il n'y avait rien. On a placé la main au cœur, toujours pas de signe de vie. Le serviteur de Dieu dira que là où elle se retrouve n'est pas un endroit de joie mais plutôt de tourment. Angelica, j'ai dit à Jésus. Je témoignerai que l'enfer est réel, que l'enfer existe, mais sors-moi de cet endroit. Il répliqua, ma fille, on n'est même pas encore en enfer. Je ne t'ai encore rien montré et tu veux déjà que je te retire d'ici. Je répondis, s'il te plaît Seigneur, sors-moi de cet endroit. Puis nous commencions à descendre vers l'abîme. Je me suis mis à pleurer et à crier, Seigneur non, 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 non je ne veux pas y aller. Et il répliqua, tu as intérêt à voir cet endroit. J'ai vu de démons horribles de toutes sortes, petits et grands. Ils couraient si vite et tenaient quelque chose à la main. Seigneur, pourquoi courent-ils si vite et qu'est-ce qu'ils ont dans leurs mains? Il répondit, ma fille, ils courent ainsi puisqu'ils savent que leur temps est presque fini, le temps est très limité pour détruire l'humanité, spécialement mon peuple. Ils tiennent à la main de flèches pour détruire l'humanité. À chaque démon est attribué le nom de la personne à détruire puis l'amener en enfer. Leur but c'est de détruire la victime puis l'amener en enfer. Et je voyais les démons courir et faire leur apparition sur la terre, il me dira, ils vont sur la terre saisir les humains pour les jeter en enfer. En disant ceci, il pleurait profondément. Il pleurait sans cesse et je me suis mis à pleurer aussi. Maxima, ma fille était morte pendant 23 heures, mais je n'ai pas informé l'autorité. J'ai prié, Seigneur, je patienterai pendant 24 heures, si ma fille ne revient pas, je ferai appel à un médecin. Mais le Seigneur me la retourna avant les 24 heures. Angelica, le Seigneur me dit, es-tu préparé à voir ce que j'ai à te montrer? Oui Seigneur. Je répondis. Il m'a amené dans une cellule où il y avait un jeune homme tourmenté par le feu. J'ai constaté que cette cellule était numérotée bien que je ne pouvais pas comprendre le numérotage, ça apparaissait à l'envers. Il y avait une grande plaque, et le jeune homme portait le numéro 666 sur son front. Il avait aussi une grande plaque métallique incrustée dans sa peau. Ni les vers de terre qui le mangeaient,
ni la flamme n'avait le pouvoir d'endommager la plaque. Il s'écria, Seigneur, sois miséricordieux, sors-moi d'ici. Pardonne-moi, Seigneur. Jésus répondit, c'est trop tard. Je t'ai donné beaucoup d'occasions, mais tu ne voulais pas te repentir. J'ai demandé à Jésus, Seigneur, pourquoi est-il ici? Puis je l'ai reconnu. Sur la terre, ce jeune connaissait la parole, mais tout d'un coup il a abandonné la foi, préférant plutôt l'alcool, la drogue et a emprunté le chemin de la perdition. Il ne voulait plus suivre le Seigneur, malgré les avertissements répétés sur la conséquence d'une telle décision. Ma fille, il est ici puisque quiconque rejette ma parole a déjà un juge, ma parole que j'ai prononcée va le juger au jour du jugement dernier. Jean midi 48, puis Jésus sanglota. La façon de pleurer du Seigneur diffère de la nôtre. Son pleur est très profond et il exprime énormément de l'angoisse dans son cœur. Jésus dit, je n'ai pas créé l'enfer pour les humains. Puis je l'ai interrogé. Mais pourquoi alors les humains s'y retrouvent? Il répondit, ma fille, j'ai créé l'enfer pour Satan et ses anges qui sont les démons. Matthieu 25/41. Mais à cause du péché et du refus de se repentir, les humains finissent ici et il y a plus qui périssent par rapport à ceux qui entrent dans ma gloire. Il continua à pleurer et ça m'a fort attristé de le voir pleurer ainsi. Ma fille, j'ai donné ma vie pour l'humanité afin qu'elle ne périsse pas, afin qu'elle n'aille pas en enfer. J'ai donné ma vie à titre d'amour et de miséricorde afin que l'humanité passe à la repentance et entre dans le royaume des cieux. Jésus se lamentait comme quelqu'un qui n'en pouvait plus, voilà combien il éprouve de la peine en regardant les âmes perdues. Je me sentais en sécurité en présence de Jésus-Christ. Je m'imaginais, si je lâchais le Seigneur, je serais bloqué ici. Y a-t-il des membres de ma famille ici? Il m'a regardé comme je pleurais et me dit, ma fille, je suis avec toi, parce que j'avais très peur. Il m'amena dans une autre cellule. Je ne pouvais jamais m'imaginer voir un membre de ma famille dans cette cellule. J'ai vu une femme tourmentée, il y avait des vers de terre qui bouffaient son visage et les démons qui enfonçaient une sorte d'épée dans son corps. Elle criait, non Seigneur, aie pitié de moi, pardonne-moi s'il te plaît, retire-moi de ce lieu ne fût-ce que pour une minute. En enfer les gens sont tourmentés en se rappelant ce qu'ils ont fait sur la terre. Les démons se moquent des humains et leur disent, adore et glorifie car ceci est votre royaume. Et les gens criaient et se rappelaient qu'ils connaissaient Dieu, parce qu'ils connaissaient les Écritures. Ceux qui connaissaient le Seigneur souffraient 2 fois plus. Le Seigneur dit, il n'y a plus de chance pour ceux qui sont ici. Mais il y a encore une possibilité pour ceux qui sont vivants. Je lui ai demandé, Seigneur, pourquoi mon arrière-grand-mère est ici? Je ne sais pas si jamais elle te connaissait. Pourquoi est-elle ici, Seigneur? Il répondit, ma fille, elle est ici parce qu'elle n'a pas su pardonner. Ma fille, celui qui ne pardonne pas, moi non plus je ne le pardonnerai pas. J'ai demandé, Seigneur, mais tu pardonnes, tu es miséricordieux. Il a répondu, oui ma fille, mais c'est important de pardonner, puisqu'ils n'ont pas pardonné, beaucoup des gens se retrouvent en enfer. Va dire au monde qu'il est temps de pardonner et plus spécialement mon peuple car beaucoup d'entre eux n'ont pas encore pardonné. Dis-leur de se débarrasser des rancunes, des ressentiments, de cette haine dans leur cœur. Il est temps de pardonner. Si la mort surprenait cette personne qui n'a pas su pardonner, cette personne pourrait se retrouver en enfer, car personne ne peut racheter une vie. Quand on a quitté la cellule de mon arrière-grand-mère, elle était engloutie dans le feu et s'écria, ah, elle se mit à blasphémer le nom de Dieu. Elle maudissait Dieu, toute personne en enfer blasphème Dieu. Quand on a quitté ce lieu, je pouvais constater que l'enfer est rempli des âmes tourmentées. Plusieurs personnes étendent leurs mains, suppliant Jésus de les sortir de là. Mais le Seigneur ne peut rien pour eux et ils se misent à blasphémer Dieu. Puis Jésus pleurait et disait, ça me fait mal de les entendre, ça me peine de voir ce qu'ils font, puisque je ne peux plus rien faire pour eux. Ce que je peux te dire est qu'il y a encore une opportunité pour celui qui est encore sur la terre, celui qui n'est pas encore mort, donc le vivant. Il a encore le temps de se repentir. Le Seigneur m'expliqua qu'il y a beaucoup de célébrités en enfer, et aussi beaucoup de ceux qui l'ont connu. Il dit, je veux te montrer une autre partie de la fournaise. On est arrivé à un endroit où une femme était couverte de feu. Elle était en agonie et s'écriait en suppliant le Seigneur pour la miséricorde. Jésus la pointa du doigt et me dit, ma fille, cette femme que tu aperçois là, s'appelle Séléna. Quand on s'est approché, elle cria, Seigneur, aie pitié, pardonne-moi, libère-moi d'ici. Mais le Seigneur la regarda et dit,
C'est tard, trop tard. Tu ne peux plus te repentir. Elle m'a aperçu et me dit, s'il te plaît, va dire aux gens à propos de l'enfer, parle à haute voix et ne te tais pas. Dis-leur de ne pas venir en ce lieu. Va leur dire de ne pas jouer ou chanter ma musique. Je lui demande, pourquoi veux-tu que j'apporte ce message au monde? Elle répondit, parce que chaque fois que les gens jouent et écoutent mes chansons, mon tourment s'accentue. La personne qui joue et écoute ma musique est en train de faire son chemin vers l'enfer. S'il te plaît, va leur dire de ne pas venir ici. Va dire que l'enfer est réel. Elle s'écria et les démons lui lancèrent des épées et elle pleura. Aide-moi Seigneur, aie pitié de moi Seigneur. Mais malheureusement, le Seigneur lui dit, c'est trop tard. Je parcourais des yeux cet endroit, c'était plein de musiciens et d'artistes. Tout ce qu'ils faisaient c'est chanter et chanter sans cesse. Le Seigneur expliqua, la personne qui est en enfer continue à faire ce qu'elle faisait sur la terre. Pendant que j'observais, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup des démons qui aspergeaient ce que je croyais être de l'eau. Je pensais qu'il pleuvait, mais j'ai constaté que les gens en flammes feuillaient plutôt la pluie. Non, Seigneur aide-moi, ce n'est pas possible, et les démons riaient et disaient aux gens, louez et adorez parce que ceci est votre royaume éternel. J'ai vu les flammes s'intensifier et les vers de terre affectés à chaque humain se multiplier. Ce n'était pas de l'eau mais plutôt du soufre qui aggravait le feu et multipliait la souffrance de victimes. J'ai demandé à Jésus, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur répondit, ceci est le salaire de quiconque qui ne s'est pas repenti. Psaume 11/6. Puis le Seigneur m'amena là où il y avait un homme célèbre. Avant, j'étais indécise en tant que chrétien. Je pensais que toute personne qui meurt va au paradis. Ceux qui célèbrent la messe iront au paradis mais j'avais tort. Quand le pape Jean-Paul II était mort, mes amis et membres de famille me diront qu'il est allé au paradis. Tous les médias TV disaient, le pape Jean-Paul II est mort, que son âme repose en paix. Il est maintenant en train de se réjouir en présence de Jésus-Christ et ses anges au paradis. Et je croyais à toutes ces informations. Mais j'étais dupe car je l'ai vu en enfer tourmenté par le feu. J'ai regardé son visage et je l'ai reconnu. Le Seigneur me dira, regarde ma fille, cet homme que tu vois là c'est le pape Jean-Paul II. Il est ici, tourmenté car il ne s'est pas repenti. Mais je ripostais, Seigneur pourquoi est-il ici? Il prêchait à l'église. Jésus répondit, ma fille, aucun de fornicateur, idolâtre, égoïste, menteur n'hériteront le royaume de cieux. Éphésiens 5/5. Je répondis, je sais que cela est vrai mais je veux savoir pourquoi il est ici, parce qu'il prêchait à la multitude. Et Jésus de répondre, oui ma fille, il peut avoir dit beaucoup de choses, mais il ne disait jamais la vérité telle qu'elle est. Il ne disait jamais la vérité, bien qu'il connaît la vérité, il a préféré l'argent au lieu de prêcher sur le salut des âmes. Il ne disait pas la vérité. Il ne disait pas que le paradis et l'enfer existent. Ma fille, voilà maintenant qu'il est ici. Quand je l'ai regardé, il y avait un grand serpent avec des épines autour de son cou et il essayait en vain de l'enlever. Il plaida avec le Seigneur. Seigneur aide-moi. Il s'écria, aide-moi Seigneur, aie pitié de moi, sors-moi de cet endroit, pardonne-moi, je me repens Seigneur. J'aimerais retourner sur la terre pour me repentir. Le Seigneur l'observa et dit, tu savais très bien que cette place est réelle. C'est trop tard, il n'y a plus de chance pour toi. Le Seigneur dit, écoute ma fille, je vais te montrer la vie de cet homme. Jésus me montra un écran géant où je pouvais voir comment cet homme célébrait la messe à maintes reprises à la foule et comment le peuple qui s'y trouvait était très idolâtre. Jésus dit, regarde ma fille, cet endroit est plein d'idolâtres. Ma fille, l'idolâtrie ne sauve pas. Je suis le seul qui sauve, en dehors de moi pas de salut. Ma fille, j'aime le pécheur mais je hais le péché. Va dire aux humains que je les aime et ils doivent venir à moi. Pendant que le Seigneur parlait, je voyais comment le pape recevait beaucoup d'argent et le gardait pour lui-même. Il était très riche. J'ai vu son image assis sur le trône, mais je pouvais aussi voir au-delà de ça. Bien qu'il est vrai que ces hommes ne se marient pas, je vous rassure que ces hommes couchent avec les religieuses, et beaucoup d'autres femmes. Je n'invente rien, c'est le Seigneur qui me l'a montré. Le Seigneur me montra ces gens qui vivent dans la fornication et la parole dit qu'aucun fornicateur n'héritera le royaume de cieux. Pendant que je regardais cette scène, le Seigneur me parla, regarde ma fille, tout ce que je t'ai montré, c'est ça qu'il a vécu et c'est ce qui se passe maintenant sur la terre, chez beaucoup des gens,
beaucoup de prêtres et le pape en vie. Puis il me dit, ma fille, va dire au monde qu'il est temps de venir à moi. Le Seigneur m'a montré un endroit où beaucoup des gens marchaient vers l'enfer. Je lui demanda, comment se fait-il qu'ils marchent vers ce lieu? Il répondit, je vais te montrer. Il me montra un tunnel plein des gens. Ils étaient liés de la main aux pieds. Ils étaient vêtus de noir et portaient un fardeau au dos. Jésus dit, regarde ma fille, ce monde que tu vois ne me connaît pas encore. Ce qu'ils portent au dos c'est le péché, mais va leur dire de me donner leur fardeau et je leur donnerai le repos. Dis-leur que je suis celui qui pardonne tous les péchés du monde. Ma fille va leur dire de venir à moi. Je les attends à bras ouverts. Préviens-les qu'ils sont en route vers l'enfer. Pendant que je les voyais marcher, j'ai reconnu mon cousin, ma cousine, ma famille. Je m'exclamai en notifiant le Seigneur. Il répondit, ma fille, ils marchent vers l'enfer mais va le leur notifier. Va leur dire qu'ils marchent vers l'enfer. Va leur dire que je t'ai choisi comme mon messager, car ça signifie que tu vas dire la vérité. Tu dois dire tout ce que je t'ai montré. Si tu ne dis rien et que la personne en question se retrouve en enfer, je vais te réclamer son sang. Mais si par contre tu dis la vérité et qu'elle n'écoute pas, dans ce cas cette personne a des comptes à me rendre. Si la personne en question ne se repent pas, alors tu es déchargé de toute responsabilité et son sang va retomber sur elle-même. Ézéchiel 3h18, Jésus me dit que beaucoup de célébrités marchent vers l'enfer. Les gens célèbres et importantes. Tenez par exemple Michael Jackson. Il était célèbre dans le monde entier mais il était sataniste. Bien que la plupart de gens ne le voient pas sur cet angle, mais c'est la vérité. Il a signé un contrat avec le diable. Lequel contrat le permettra d'avoir la renommée en vue d'attirer beaucoup de fanatiques. J'ai vu les démons marcher sur les gens en enfer de manière semblable au pas de danse qu'il exhibait sur la terre. Ils glissaient en arrière et non en avant pendant qu'ils se réjouissaient de l'angoisse qu'ils faisaient subir à leurs victimes. Laisse-moi te dire que Michael Jackson est en enfer. Le Seigneur me la montre après sa mort. Il m'a donné occasion de voir Michael Jackson tourmenté par le feu. Je criais au Seigneur. Pourquoi? Ça n'était pas agréable de le voir tourmenté et comment il poussait des cris de détresse. Toute personne qui écoute les chansons de Michael Jackson ou les chante ou et sont fanatiques, je t'avertis que le diable te piège dans sa toile pour que tu finisses en enfer. Maintenant même renonce à ça au nom de Jésus-Christ. Jésus veut te libérer pour que tu ne te perdes pas. Le Seigneur me dit, ma fille, il y a aussi les gens qui me connaissent qui sont en route vers l'enfer. Je demandai, Seigneur, comment est-ce possible que les gens qui te connaissent aillent en enfer? Il répondit, la personne qui abandonne ma voie est celle qui mène une vie double. Il me montra les gens qui se dirigeaient vers l'enfer. Ils étaient liés des mains aux pieds. Ils portaient chacun une robe blanche mais déchirée, teintée et froissée. Jésus dit, ma fille, vois comment mon peuple s'est éloigné de moi. Ma fille, je t'informe que je ne viens pas pour ces genres de personnes. Je viens pour un peuple saint, prêt, sans tache, sans rides, sans souillure. À leur dire de retourner sur l'ancien chemin. Éphésiens 5h26-27. Je commençais à voir beaucoup de mes oncles et beaucoup de ceux qui ont abandonné le Seigneur. À leur dire que j'attends qu'ils déchargent leur fardeau sur moi et je leur donnerai le repos. Jésus était en train de pleurer. Ma fille, ils viennent ici. Va dire à tes oncles, à tes membres de famille qu'ils se dirigent vers l'enfer. Ma fille, beaucoup ne te croiront pas, mais je suis ton témoin fidèle, je suis ton témoin fidèle. Je ne t'abandonnerai jamais. Ma fille, même s'ils ne veulent pas croire, va leur dire la vérité car je suis avec toi. Ma fille, je te montrerai aussi comment les gens arrivent à cet endroit. Nous sommes allés vers un tunnel où il y avait de multitudes des gens qui tombaient vers l'abîme. Pas 1000, pas 2000 mais aussi nombreux que le sable de la terre. Ils tombaient par seconde, comme une main remplie de sable qu'on déversait. Les âmes tombaient rapidement. Jésus pleurait, il dit, ma fille, voilà comment l'humanité périt, voilà comment elle se perd. Ma fille, ça m'attriste de voir l'humanité périr. Jésus dit, les démons aussi se réunissent en ce lieu. Et je dis, les démons en réunion. Jésus dit, oui ma fille, ils se rencontrent pour planifier ce qu'ils feront au monde. Ils tiennent des réunions secrètes chaque jour. Ainsi dit, Jésus m'amena à une cellule où j'ai vu une table en bois avec les chaises tout autour. Il y avait des démons de toutes sortes. Jésus expliqua, ma fille, ils planifient maintenant d'aller détruire les familles de pasteurs, des missionnaires, des évangélistes et tous ceux qui me connaissent. Ma fille,
Ils veulent les détruire. Ils ont beaucoup de flèches. Les démons riaient en se moquant et disaient, détruisons le monde et amenons-le ici. Jésus dit, va leur dire que je suis avec eux. Qu'ils ne laissent aucune porte ouverte, qu'ils ne laissent aucune place à Satan car il est comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5h18, mais Écriture dit. Il marche comme. Parce que l'unique lion réel est celui de la tribu de Juda, Jésus-Christ de Nazareth. Apocalypse 5/5. Jésus dit, ma fille, ils veulent spécialement détruire les familles de pasteurs. Je demande, pourquoi veulent-ils détruire les familles de pasteurs? Et Jésus répondit, parce qu'ils sont les bergers de plusieurs brebis que le Seigneur leur a confiées. Ils veulent que ces brebis retournent dans le système du monde. De retourner en arrière et finir en enfer. Va dire aux pasteurs de dire la vérité. Va leur dire de prêcher la vérité et de dire tout ce que je leur ai dit et de ne rien garder pour eux-mêmes ce que je leur ai dit. Quand on quittait cet endroit, il me dit, je veux te montrer quelque chose. Il y a aussi des enfants ici. Et je répondis, Seigneur, les enfants en enfer. Pourquoi sont-ils ici? Ta parole dit, laissez les petits enfants venir en moi et ne les empêchez pas car le royaume de cieux appartient à ceux qui sont comme eux. Matthieu 9h14, Jésus répliqua, ma fille, c'est vrai, le royaume de cieux appartient à ceux qui sont ainsi, mais cet enfant doit venir à moi, car quiconque vient ne sera pas rejeté. Jean 6h37, à l'instant même, le Seigneur me montra un garçon de 8 ans tourmenté par le feu. Le garçon criait, Seigneur, aie pitié de moi, retire-moi de cet endroit. Je ne veux pas y être. Il continua à pleurer et à crier. J'ai vu les démons autour de ce garçon qui ressemblaient aux images de la bande dessinée. Il y avait, Dragon Boy Z, Ben 10 Pokémon, Dora etc. Seigneur, pourquoi le petit garçon est ici? Jésus me montra un écran géant de la vie de cet enfant. J'ai vu comment il passait toute sa vie devant l'écran de la télévision en train de regarder ces bandes dessinées. Jésus dit, ma fille, ces bandes dessinées, ces films, ces feuilletons télévisés qui passent chaque jour à la télévision sont les instruments sataniques pour détruire le monde. Regarde ma fille comment ça s'est passé. J'ai vu comment le petit garçon était rebelle et désobéissant à ses parents. Quand ses parents lui parlaient, il sortait en courant. Il reversait les choses et désobéissait les parents. Après cet événement, une voiture l'a écrasé et ce fut la fin de sa vie sur terre. 14 Jésus m'expliquait, depuis lors, il est ici en enfer. Je regardais le petit garçon comment il était torturé. Jésus dit, ma fille, va dire aux parents d'instruire leurs enfants à la lumière de ma parole. Proverbe 22/6. La parole de Dieu est vivante. Ça nous apprend à corriger l'enfant avec le fouet, mais pas à tout moment. Seulement quand l'enfant a été désobéissant à ses parents. Proverbe 22h15. Le Seigneur me dit quelque chose très attristant et pénible. Il y a beaucoup d'enfants ici à cause des bandes dessinées et à cause de la rébellion. Je lui demanda, Seigneur, pourquoi doit-on blâmer la bande dessinée? Et il expliqua, parce que les bandes dessinées sont des démons qui véhiculent la rébellion, désobéissance, amertume et la haine chez les enfants. Autres démons possèdent ces enfants pour qu'ils ne fassent rien de bon que du mal. N'importe quoi les enfants voient à la télévision, ils veulent le reproduire dans la vie réelle. L'enfer existe et c'est réel et même les enfants doivent décider où aller. Je dis, Seigneur, dis-moi, pourquoi les enfants sont ici? Et Jésus répondit, dès qu'un enfant est conscient qu'il y a l'enfer et le paradis, alors il a un choix à faire. Le royaume de cieux. Il y a tant des choses à dire au sujet de l'enfer, maintenant laisse-moi partager ce que j'ai vu au paradis. Jésus dit, ma fille, maintenant je vais te montrer ce que j'ai préparé pour mes saints. Nous avions quitté l'enfer par le tunnel. Pendant que nous marchions dans le tunnel, tout d'un coup nous sommes arrivés là où il y avait une forte lumière. Jésus dit, ma fille, je vais te montrer ma gloire. On a commencé l'ascension vers le royaume de cieux. Aussitôt nous sommes arrivés devant une porte sur laquelle est écrite à grands caractères dorés, bienvenue au royaume de cieux. Jésus dit, ma fille va y car je suis la porte et celui qui entre par moi entrera et trouvera des pâturages. Jean 10/9. Après qu'il ait dit ces mots, la porte s'ouvra et nous sommes entrés. J'ai vu les anges en train de glorifier, honorer, adorer le Père céleste. Apocalypse 7h11-12. Nous avons continué à marcher et nous nous sommes approchés d'une table, laquelle table on pouvait voir le début mais non la fin. Apocalypse 19/9. J'ai remarqué l'immense trône, puis les petits trônes entourent de milliers de chaises.
Entre les chaises il y avait de vêtements munis de couronnes. Jésus dit, ma fille, la couronne que tu vois là est la couronne de vie. Apocalypse 2h10. Jésus dit, ma fille, voici ce que j'ai préparé pour mon peuple. J'ai vu que la table était couverte d'un tissu blanc aux extrémités d'or. Il y avait des assiettes, gobelets en or, des fruits, tout était servi. C'était merveilleux. Il y avait un grand récipient au milieu de la table contenant le vin pour le dîner. Et Jésus dit, ma fille, tout est prêt pour l'accueil de mon Église. On est allé à un autre endroit où j'ai vu beaucoup des gens dans un jardin. C'étaient les gens bien connus de la Bible, mais ils n'ont pas vieilli. Ils sont tout jeunes. Il y avait ce jeune homme avec un mouchoir à la main qui dansait en tourbillonnant pour glorifier le Seigneur. Jésus dit, ma fille, ce jeune homme que tu vois est mon serviteur David. Il glorifiait le Père. Aussitôt, d'autres jeunes hommes apparaissèrent et Jésus me dit, ma fille, c'est Josué, Moïse, Abraham. Jésus les appelait par leur nom. Ils avaient tous la même expression. Jésus dit, ma fille, cette femme que tu vois là c'est ma servante Marie-Madeleine, ma servante Sarah. Puis il dit, ma fille, voici Marie, celle qui a donné naissance à Jésus qui te parle. Ma fille, je t'informe qu'elle n'est pas au courant des choses qui se passent sur la terre. Va dire au monde, aux idolâtres que l'enfer est réel et que les idolâtres n'hériteront pas mon royaume. Va leur dire que s'ils se repentent, ils vont entrer dans mon paradis. Va leur dire que je les aime et que Marie n'est au courant de rien de ce qui se passe sur la terre. La seule personne qu'ils doivent glorifier c'est moi car ni Marie, ni Saint Grégoire, ni aucun autre saint ne peut offrir le salut. Je suis le seul qui sauve et en dehors de moi personne d'autre ne sauve. Il a répété 3 fois que personne d'autre ne peut sauver. Il n'y a que lui qui sauve. Le monde est victime de la déception croyant qu'il y a un certain saint, qui est en réalité un démon, qui opère au travers une idole faite par les êtres humains. Laisse-moi te dire que le Seigneur veut te donner le meilleur, il veut que tu hérites du royaume des cieux, que tu puisses te repentir et quitter l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie ne peut pas te sauver. Jésus-Christ de Nazareth est le seul qui sauve, qui a donné sa vie pour vous et moi et pour toute l'humanité. Comme il pleurait, il me dit, s'il te plaît ma fille, ne garde pas silence. Va dire la vérité. Va leur dire ce que je te montre. J'ai vu comment Marie glorifiait le Seigneur. J'ai vu les femmes avec de beaux cheveux très longs. Je dis, qu'elles sont belles. Il me dit, ma fille, va dire aux femmes de prendre soin de voile que je leur ai donné. Puis il me dit, j'ai quelque chose d'important à te montrer. J'ai regardé au loin et j'ai aperçu une cite rayonnante, une cite en or. Je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Je vais m'y rendre. Il répondit, ma fille, je vais te montrer ce qu'il y a là. Ce que tu vois, c'est le domaine céleste, les palais célestes qui sont prêts pour mon peuple. On se mit à marcher, jusqu'à ce que nous sommes arrivés sur un pont en or. Après l'avoir traversé, on est arrivé sur une route en or. Apocalypse 21h21. Tout était beau, brillant comme un verre rayonnant. C'était vraiment surnaturel, inexplicable. On a vu les palais célestes et on observait comment les milliers des anges les bâtissaient. Quelques anges construisaient rapidement, d'autres construisaient lentement et enfin les autres ne bâtissaient pas du tout. Je demanda au Seigneur, comment se fait-il qu'il y en a qui construisent vite, d'autres lentement et ceux qui ont stoppé de bâtir? Le Seigneur explique, ma fille, c'est comme ça que mon peuple travaille, mes anges travaillent au rythme de mon peuple sur la terre. Ma fille, mon peuple ne partage plus l'évangile. Mon peuple ne jeûne plus. Mon peuple ne se met plus sur la route pour distribuer les affiches qui annoncent la vérité, mon peuple a maintenant honte. Va leur dire de retourner sur l'ancien chemin. Ces anges que tu as vus ne faisant plus rien, appartiennent à ceux qui m'ont abandonné. Ma fille, va leur dire de retourner sur le bon chemin. Jérémie 6h16, et ainsi dit, il se mit à pleurer. J'entendais d'autres personnes chanter et j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, je veux que tu m'amènes là où les gens chantent. Jésus observait, je sais qu'il m'observait bien que je ne pouvais pas voir son visage. Je ne pouvais voir que le mouvement de son visage. Quand ses larmes mouillaient ses vêtements, je lui ai demandé, pourquoi il pleurait. Mais il ne me répondait pas. Plus tard, on est arrivé dans un beau jardin. Là, au milieu des palais célestes, j'ai vu des fleurs qui bougeaient. Le Seigneur pointa de doigt et dit, ma fille, écoute, elle me glorifie, m'adore. Mon peuple ne fait plus ce qu'il avait l'habitude de faire, mon peuple ne m'adore plus,
ne me glorifie plus, ne me cherche plus comme auparavant. C'est pourquoi je te dis d'aller les informer de me chercher car j'irai pour un peuple qui me cherche en esprit et en vérité, pour un peuple qui est prêt, pour un peuple saint. En pleurant, il continua, je viens, je viens. Puis j'ai compris pourquoi il pleurait. Parce qu'il vient mais non pour ceux qui croient en partie. Il va venir seulement pour ceux qui le cherchent en esprit et en vérité. Puis le Seigneur me dit que je dois rentrer sur la terre. Je dis, Seigneur, je ne veux pas rentrer sur la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Retourner sur la terre. Je veux rester avec toi. Tu m'as amené ici et je n'irai nulle part car je suis avec toi. Jésus dit, ma fille, c'est nécessaire que tu retournes sur la terre pour témoigner que ma gloire est réelle, que ce que je vais te montrer est réel, que ce que tu as vu est réel, pour que le monde vienne à moi, se repente et qu'il ne périsse pas. En pleurant je suis tombé à ses pieds. Puis j'y ai vu les plaies. Je demanda, Seigneur, c'est quoi ces blessures? Il répondit, ma fille, c'est la cicatrice d'hier quand j'ai donné ma vie pour l'humanité. Il m'a aussi montré les cicatrices dans ses mains. Je demande, Seigneur, pourquoi tu as encore ces cicatrices? Il me dit, ma fille, c'est la cicatrice qui est restée. Puis j'ai demandé, va-t-elle disparaître? Il répondit, ma fille, ça va disparaître quand tous les saints seront réunis ici. Ma fille, je dois te ramener sur terre. Ta famille et les nations t'attendent. J'ai essayé de résister mais il pointa la terre de son doigt et dit, regarde, ce peuple que tu vois sont tes membres de famille, ce corps que tu vois là, tu y retourneras, il est temps de quitter ce lieu. Puis il m'amena à travers une rivière claire comme de l'eau de roche et dit, regarde, plonge dans l'eau. Avant que je n'entre dans cette rivière de l'eau de vie, je ressentais une joie indescriptible, mais après l'immersion dans l'eau j'étais transporté de joie. Je pensais que je n'aurais plus à retourner sur la terre, mais le Seigneur me dira, ma fille, tu dois retourner sur la terre. Ma fille, je vais te montrer quelque chose, comment je viens sur la terre pour un peuple saint. Je vais te montrer comment sera le jour de l'enlèvement. L'enlèvement et la tribulation. Nous nous sommes dirigés vers un endroit où il y avait un écran géant, j'y ai vu des gens, je pouvais voir le monde entier. Puis soudainement, j'ai vu des multitudes de gens disparaître, les femmes enceintes voyaient leur grossesse disparaître. Elles avaient l'air hébétées poussant de cris de détresse. Les enfants disparaissaient de partout. De milliers de gens couraient d'un endroit à un autre en hurlant. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu ceux qui connaissaient le Seigneur mais qui ont raté l'enlèvement. Ils disaient que le Seigneur est venu, l'enlèvement a eu lieu. Ils hurlaient et voulaient se tuer mais ne pouvaient pas. Le Seigneur me dit, ma fille, en ce jour la mort va fuir, l'Esprit Saint ne sera plus sur la terre. Apocalypse 9/6, il y avait des accidents mais je n'ai vu aucun mort, tous étaient en vie bien que blessés. J'ai vu un trafic intense avec de milliers de personnes. Il me dit, ma fille, regarde comment tout va se passer. Puis j'ai vu des gens courant un endroit à un autre en hurlant, Christ revient, reviens. Ils suppliaient, Seigneur pardonne-moi, amène-moi avec toi. Mais le Seigneur me dira d'une voix navrante, en ce moment-là ça sera trop tard. C'est maintenant le temps de se repentir. Ma fille va dire au monde de me chercher car en ce temps-là, il n'y aura plus d'opportunité. Ésaïe 55/6. Ma fille, ça sera trop tard pour tous ceux qui ont raté l'enlèvement. Quand Jésus réalisa comment les gens étaient restés, il commença à pleurer et dit, ma fille, j'irai au monde comme c'est écrit dans 1 Thessaloniciens 4h16-17, car à un signal donné, à la voix de l'archange, au coup de trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront à bord. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons emportés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Mais pas tout le monde ira avec le Seigneur, rien que ceux qui font sa volonté 17 Matthieu 7h21, et qui vivent dans la sanctification. Car le Seigneur me dit, rien que ceux qui sont purs entreront le royaume de cieux, Hébreux 12h14. Personne ne connaît, ni le jour, ni l'heure à laquelle j'irai pour mes saints, même les anges ne sont pas au courant. Matthieu 24h36, sur l'écran je voyais les gens tourner en rond. Les magazines et les infos télévisées annonçaient que Jesus TAIT arrive, l'écran s'effaça, et Jésus conclut en disant, j'irai pour un peuple saint. C'était tout ce qu'il m'a montré. Après cela,
Il me ramena sur terre. Entourés d'anges, nous amorcions la descente par les escaliers en blanc très beaux bornés de fleurs. Je pleurais tout au long du chemin, suppliant Jésus, Seigneur, il te plaît, ne me laisse pas ici, amène-moi avec toi. Il répondit, ma fille, les nations, ta famille t'attendent. Ma fille, tu dois rentrer dans ce corps. Ma fille, tu dois recevoir la vie pour témoigner de ce que tu as vu. Beaucoup ne te croiront pas. Beaucoup aussi te croiront, je suis ton témoin fidèle. Je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. De retour sur terre Maxima, quand ma fille reprit vie, on attendait à côté de son corps qui était étalé par terre. Elle a soufflé, un homme, rien des autres. Et dit, merci Seigneur parce que ma fille est de retour. Nous avions tout remercié le Seigneur. Puis elle commença à respirer petit à petit. Après à peu près 5 heures, elle était à mesure d'ouvrir les yeux et parler. Au début, on comprenait à peine ce qu'elle disait, ça n'était pas du tout clair. Elle n'avait pas de force. On était obligé de fermer les fenêtres car ses yeux ne supportaient pas la lumière. Curieux que nous étions, nous voulions tout qu'elle nous raconte ce qu'elle a vu. Mais puisqu'elle était faible, elle ne pouvait que nous dire très peu. Il a fallu 2 semaines pour qu'elle donne complètement son témoignage. Les démons venaient la tourmenter après cet événement. Elle les voyait clairement. Ils essayaient de se dissimuler dans l'ombre. Ils étaient ici, en dedans 3 jours depuis son retour, avant qu'elle ne soit réellement à mesure de parler. Elle leur demanda ce qu'ils voulaient et ils répondirent, on est venu signer un pacte avec toi. Tu dois te taire. Tu ne diras rien de ce que tu as vu en enfer car si tu parles, nous allons te tuer. Elle décriva les démons comme étant vilains, gros, obèses et laids. Elle dit que les mots manquent pour décrire leur laideur. Elle les chassait, mais ils ne voulaient pas partir. Quand ils venaient, ils sautaient sur elle comme pour l'étrangler. Elle ripostait en les chassant mais elle n'avait pas de force. Une fois quand elle les a chassés, une forte lumière s'est manifestée et ils ont tout fui. C'était le Seigneur. Ce que ma fille a connu n'était pas facile. Elle a reçu un message profond pour l'humanité entière de chercher le Seigneur. Mais l'humanité pense être correcte, sans reproche. La jeunesse dans la drogue, l'alcool, ils pensaient que ça va. Mais ça ne va pas du tout. Une des plus grandes expériences qu'elle a eues c'est de voir beaucoup d'artistes en enfer, y compris les musiciens et aussi le pape Jean-Paul II. Il est temps de chercher le Seigneur, de se repentir et de s'humilier devant lui. La parole de Dieu est vraie quand elle déclare. Le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront pas. Marc 13h31. La parole du Seigneur s'accomplira au temps opportun. Le Seigneur lui a montré aussi un tunnel où les gens se dirigeaient vers l'enfer. C'est réel. Mais même les croyants ne croient pas à ça. Beaucoup ne veulent pas du tout y croire. Le message clé est que nous devons chercher le Seigneur, non pas seulement avec nos lèvres, mais dans la profondeur de notre cœur, car le retour de Seigneur est proche. Jésus dit, je ne suis plus à la porte. Je suis au-delà de la porte, je viens bientôt. Mon retour est proche. Mon peuple m'a abandonné et est retourné à la vie mondaine. Dis à mon peuple de retourner sur l'ancien chemin. L'Église aujourd'hui doit regagner l'ancien chemin. C'est là que nous sommes en feu cherchant le Seigneur. Quand la trompette sonnera, on doit être prêt à le rencontrer et ça sera merveilleux. Le message urgent du Seigneur. Angelica s'adresse à l'audience. Le Seigneur m'a dit, ma fille, en ce jour, l'Esprit Saint ne sera plus sur la terre. En ce jour, l'Esprit Saint ne sera plus sur la terre. 2 Thessaloniciens 2/7, et j'ai vu un trafic encombrant avec beaucoup d'accidents. Beaucoup des gens veulent se donner la mort, mais Jésus dit, ils chercheront la mort, mais la mort fuira loin d'eux. La mort ne sera plus en ce temps-là. Apocalypse 9/6. Je voyais les gens en train de regarder la TV et les magazines qui lisent. Des milliers et des milliers ont disparu. Beaucoup avaient déjà su que Jésus-Christ était venu pour ses élus. Ceux qui connaissaient le Seigneur, mais qui ont raté l'enlèvement, allaient pleurant dans 2 rues. Ils voulaient se donner la mort, mais ne pouvaient pas. Pendant qu'on était au ciel, Jésus avait dit, je viendrai pour un peuple saint et je viendrai très bientôt pour mon Église, mais, il y a 2 semaines, le Seigneur m'avait dit, ma fille, je me réjouis de ce que tu fais, tu es en train d'accomplir ce que je t'ai confié, mais ne dis pas à mon peuple que je viens bientôt. Dis à mon peuple que je viens maintenant. Encore le Seigneur dit, dis à mon peuple que je viens maintenant et que je viens pour un peuple saint. Dis à mon peuple que seuls ceux qui ont un cœur pur, que seuls ceux qui ont un cœur pur me verront. Et ne te tais pas.
continue à proclamer ce que je t'ai dit. Angelica en prière avec l'audience. Tout le monde, fermez vos yeux et placez vos mains droites sur vos cœurs et soulevez vos mains gauches et si vous avez envie de pleurer, faites-le. Maintenant dites au Seigneur ce que vous ressentez dans vos cœurs. Pour ceux qui veulent accepter le Seigneur, répétez après moi. Seigneur, je te remercie pour ton amour et pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour la parole qui a atteint mon cœur aujourd'hui. Père, je demande pardon. Pardonne-moi. Nettoie-moi avec ton sang précieux. Écris mon nom dans le livre de vie. Seigneur, reçois-moi comme ton enfant. Maintenant même je pardonne toute personne que je n'étais pas à mesure de pardonner. Je renonce à mon manque de pardon. Je renonce à tout ce qui bloquait le mouvement de l'esprit et je te demande de me transformer et de me remplir de ta présence tous les jours. Merci Père, Fils et Esprit Saint. Au nom de Jésus, Amen. Angelica, ce témoignage n'est pas du mensonge. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas une histoire montée. Ce n'est pas un rêve. L'enfer est réel, très réel. Je n'ai pas de mots pour t'exprimer comment c'est réel. Je souhaite que tu fasses une expérience personnelle. Angelica s'adresse au narrateur. Le temps est proche. Dieu révèle à l'humanité ce qui va bientôt arriver à travers les signes. Ne demeurez pas dans la condamnation. C'est ce que le diable veut. Demande-toi si tu marches déjà vers le tunnel de l'enfer. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui c'est le jour d'inviter Jésus, ton Sauveur dans ta vie. Ceci est un mot simple pourtant important à dire. Je t'accepte, Jésus comme Seigneur et mon seul Sauveur. Je te donne ma vie et mon âme de tout mon cœur. Je vais être avec toi pour l'éternité. Choisis ta destinée finale, la vie ou la mort, le paradis ou l'enfer, Jésus ou le diable. C'est clair, ou tu appartiens à Jésus ou tu appartiens au diable. Soit tu fais ce qui est bien, soit tu fais ce qui est mauvais. Tu choisis ta destinée, la vie éternelle ou le lac du feu. Réfléchis à ces propos. Décide maintenant. Jésus-Christ est mort sur la croix pour chacun de nous, pour nos péchés, et nous a donné l'occasion du salut par sa miséricorde. Accepte Jésus comme ton seul sauveur. Maintenant que tu as entendu ce témoignage, ne permets pas que tu regrettes ce moment éternellement en enfer. Référence. Apocalypse 19/9. Heureux ceux qui sont appelés au repas de noces de l'agneau. Ce sont les paroles véridiques de Dieu. Apocalypse 20h15. Et si quelqu'un, n'était pas trouvé inscrit dans le livre de vie, il était jeté dans elle, étant de feu. Apocalypse 21/4. Et il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, ni deuil, ni cri, ni douleur ne seront plus, car les premières choses en sont allées. Apocalypse 21/1. Et je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre en étaient allés, et la mer n'est plus. Apocalypse 21/8. Quant aux peureux, et aux incrédules, et aux fornicateurs, et aux sorciers, et aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part est dans l'étang brûlant de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Aucun idolâtre n'héritera de royaume de cieux. Exode 20/3-5. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne te feras pas de statue ni aucune forme de ce qui est dans le ciel en haut, ou de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant eux et tu ne les serviras pas, car moi, Yahvé, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Apocalypse 21h21. Et les 12 portes sont 12 perles. Chacune des portes était d'une seule perle. Et la place de la ville est des or pur comme de verre transparent. Apocalypse 21h27. Et jamais n'y entrera rien de souille, ni celui qui pratique l'abomination et le mensonge, mais seulement ceux qui se trouvent inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse 22. Et voici que je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Apocalypse 22h11. Que l'injuste pratique l'injustice encore, que le sale se salisse encore, que le juste pratique la justice encore, et que le saint se sanctifie encore. Apocalypse 22h12. Voici que je viens bientôt, et mon salaire est avec moi pour rendre à chacun selon qu'est son œuvre. Apocalypse 22h13-15. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, pour qu'ils aient pouvoir sur l'arbre de vie et entrent dans la ville par les portes. Dehors les chiens, et les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge.